Salut les gens sous la couette! Ici Morgane Z, en direct avec Monsieur Jérémy. Hello! Et aujourd'hui les gens sous la couette, on va vous préparer 4 vidéos. Donc la première, ce sera sur son travail en lien avec la sexualité. La deuxième, ce sera sur sa bisexualité, parce qu'il est d'accord pour témoigner à face visible, il n'a rien à vous cacher. Ensuite, la troisième, ce sera sur sa pratique du libertinage. Et la dernière, ce sera son conseil de pro pour vous aider, vous les gens sous la couette, à vous épanouir sexuellement. Alors, le travail de Monsieur Jérémy en relation avec la sexualité. Ouais. Donc, parle-nous en plus. Alors, donc moi j'ai une chaîne qui s'appelle Monsieur Jérémy, j'ai même plus que ça, j'ai un blog, enfin je suis un petit peu partout. Mon taf, ouais, on peut appeler ça un taf maintenant je pense, je suis ce qu'on appelle un sextoy reviewer. En gros, on m'envoie des sextoys, j'en parle, je parle aussi de sexualité mais avec mon point de vue d'homme, c'est plus pratique. En dehors de ça, je parle aussi un petit peu de libertinage parce que c'est un petit peu mon domaine, on l'a évoqué, puis je pense qu'on va y revenir un petit peu. Et à côté de ça aussi, je fais pas mal de choses en rapport avec la sexualité. Je m'intéresse un petit peu, dernièrement j'ai parlé du mouvement Movember, je sais pas si tu connais, c'est ce système, vraiment ce mouvement pour aider la sexualité des hommes, les problèmes des hommes sexuels. Et voilà, donc je m'intéresse un petit peu à tout ça, puis j'essaie d'en parler avec humour et puis légèreté quoi. D'accord, donc en gros, tu reçois... T'en as un là de sextoy à nous? Alors attends, j'ai reçu un Jérémy, sextoy, bougez pas. Hop. Attention. Alors j'ai reçu un sextoy particulier. Oui. N'ayez pas peur les gens, c'est un... Voilà. En fait, en temps normal, je fais... Déjà, il est là grand. Ah oui, non mais là, vraiment... la taille du sac. Oui, là, c'est pas un petit joueur. Donc, n'ayez pas peur. Voilà, ça c'est un sextoy pour... Donc c'est une baguette magique. C'est une baguette magique, mais Carabosse a bien mal tourné. L'idée c'est... En fait ça c'est un stimulateur, bon c'est un petit peu extrême, mais en temps normal moi je fais plutôt, tu sais, tout ce qui est masturbateur, c'est plus des produits qui vont être pour la stimulation du pénis. Mais à côté de ça, on peut trouver des stimulateurs pour la prostate, donc celui-là est un peu extrême, mais... il en existe des plus petits. Et puis aussi, tu sais, tu as des sextoys que tu peux amener dans ton couple ou qui peuvent répondre à des besoins. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mecs qui me contactent parce qu'ils sont hyper complexés par la taille de leur pénis. Et ben en fait, t'es pas obligé de passer sur le billard. Tu peux mettre des accessoires qui peuvent t'aider en fait à avoir un pénis beaucoup plus grand, beaucoup plus large ou autrement aussi à durer plus longtemps. En fait, il y a plein de tabous comme ça. Et souvent on n'ose pas demander, ou autrement on tombe sur des trucs un peu vulgos, et voilà quoi. Et moi je pense qu'on peut jouer avec ça et que ça peut aider la sexualité des hommes et des couples. Bah ouais, carrément, ouais. Voilà. Ça peut aider, ouais. Mais ça c'est un peu extrême, j'avoue. Donc en gros, tu reçois ça par la poste, Oui, après tu le testes. pas et tous, après, mais voilà. Mais... si te convient, tu le testes. Ouais, je Et teste. après, je fais une petite vidéo. Quoi. Je fais une petite vidéo, j'espère marrante, et puis je conseille aussi parce que par exemple, tu sais, 90% de mes vidéos sont faites en fonction des demandes. J'ai des gens par exemple qui ont eu des handicaps. Ça on n'y pense pas souvent, mais c'est vachement complexe parce que tu sais pas ce que tu achètes. Et bien moi en fait, en fonction de ça, on m'envoie des messages, on me dit voilà, est-ce que tu peux tester ça? J'ai vu ça, est-ce que c'est adapté pour mon cas? Parce que bon, c'est souvent intime quoi. Et l'avantage du web, c'est que ça met une barrière, donc les gens se lâchent un petit peu plus, en bien et en mal. Mais en tout cas, on va partager du bien. Et voilà quoi. Bon, ça c'est vraiment encore une fois extrême. Je suis pas sûr de le tester le bordel, mais en tout cas, c'est ça a le mérite d'exister. D'accord. Ok. Et comment ça t'est venu de faire ça? Est-ce que avant tu utilisais déjà des sextoys? Comment c'est venu cette idée de chaîne? En fait, je travaillais, j'aime pas ce mot travailler. Bon, en fait, je collaborais pour un blog qui s'appelle le Club des Branleurs, qui est un blog adulte, donc voilà. Mais où moi je faisais des déballages high-tech dessus, et dessus il faisait également des déballages de sextoy. Le problème, c'est que c'était pas très élégant, et puis on tombait dessus dans un truc un peu porno, et puis ça correspondait pas forcément à mon éthique. Ce qui s'est passé aussi, c'est que ma chaîne a été créée il y a plusieurs années, et on était dans une mouvance où c'était pas la joie avec les attentats, etc., où on semblait effectivement dire que... Enfin voilà, tout était un peu remis en question.
Et je me suis dit, mais en fait la sexualité c'est tout à fait normal, il n'y a rien de mal à ça. Et on va aller un petit peu à contre-courant de ce que les gens pensent pour parler de sexualité positive. Et je me suis dit, on va présenter des sextoys pour hommes parce qu'on ne sait pas ce qu'on achète. Et moi je sais que j'avais acheté un sextoy, une pauvre petite vaginette, la noix. Cette truc elle était trop petite, en plus la matière elle m'avait provoqué une allergie. Enfin, tu tombes sur des trucs... Super pour commencer. Ouais, c'est pas top. Mais forcément parce que c'est pas cher et puis tu te dis, bon c'est quoi ? En fait non, derrière il y a plein de trucs. Et puis après mes potes ils ont commencé à me poser des questions, genre ah c'est rigolo ton machin, et puis de fil en aiguille tu te retrouves à faire une première vidéo, et puis après t'as plein de gens qui te contactent et qui te disent voilà moi j'aimerais bien tester ça mais j'ose pas, est-ce que c'est bien? Et puis après tu termines avec un super blog. Voilà. D'accord. Tu aurais des avantages, des inconvénients à partager à propos de ce travail? En fait, comme tous les boulots où tu montres ta tête, du moins sur les chaînes YouTube, le problème qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à afficher votre tête avec une dominante sexuelle à côté, il faut l'assumer. Moi personnellement, j'ai voulu le faire parce que je voulais justement montrer qu'il n'y avait rien de mal à ça. En gros, que j'ai une chaîne où je présente des iPhones ou des flashlights, c'est une marque de sextoy, en fait pour moi c'est kiff-kiff, il n'y a pas de différence. Et je pense que si on est plein à le faire, comme toi d'ailleurs tu le fais dans un autre domaine, et qu'on n'est pas forcément actrice ou acteur porno et que voilà on est des gens normaux qui s'expriment clairement, et ça va peut-être tempérer la chose et ça va peut-être faire évoluer les mentalités. Alors peut-être que je suis un petit peu complètement barré comme mec, mais dans l'idée c'est un petit peu ce que je pense, du moins c'est mon leitmotiv. Bah oui, d'avoir après plus de tolérance par rapport à ça, parce que au final on a tous une sexualité, donc oui. Voilà, pourquoi... C'est ça, et puis c'est surtout que dans mon cas, la sexualité masculine elle est souvent montrée en dérision pour le fun. Enfin, tu vois, où c'est souvent sur des jokes. Et en fait, non, derrière, il y a vraiment des grosses problématiques. Les hommes, comme moi, sont vraiment sujets à plein de complexes qui peuvent bouffer leur vie, transformer totalement la relation qu'ils ont avec les femmes ou même leur rapport avec les autres à cause de frustration, de gêne et de complexes. Mais c'est un truc de dingue, hein. Donc du coup, il y a des fois où tu te dis, en fait, que il y a des petits accessoires qui peuvent tout changer. Je parlais tout à l'heure de, tu sais, des tailles de pénis. Il y a des gens qui se remettent totalement, mais jusqu'à la profession, hein, dans le fait où vraiment ils se sentent inférieurs. Et de coup, tu tombes sur des petits cons un petit peu agressifs à cause de ça. Et c'est des trucs tout bêtes, quoi. À un moment donné, il faut se laisser aller et puis ne pas avoir de barrière, parce que personne à vous mettre de barrière dans votre façon de prendre du plaisir, quoi. Carrément. Eu des impacts en fait sur ta vie personnelle? Oui, c'est vrai, tu vois, j'ai essayé d'éviter le sujet. Non, en fait, oui, il y a des... Moi, personnellement, je suis en recherche d'emploi, par exemple. J'ai fait un témoignage où j'expliquais un petit peu ce qui s'était produit. En fait, ça fait 2-3 fois que je fais des entretiens, donc tout va bien. Et il faut savoir qu'en France, quand tu es dans des médias, ce qui a été mon cas, tu deviens ce qu'on appelle par conséquent une personnalité publique. Dès lors que tu as plusieurs parutions presse, quelle que soit la parution presse, tu deviens personnalité publique et donc tu es tenu d'en informer ton employeur. Comme je respecte les règles, j'ai voulu le faire et effectivement, les gens se limitent. Dès qu'ils voient sextoy, sexualité, boum, t'as une étiquette. Et quand bien même j'aurais une étiquette porno, je vois pas qu'est-ce que ça pourrait impacter dans ma vie professionnelle du moment que je ne fais pas de sexe avec les clients. Mais tout va bien. Et encore peut-être ça pourrait mieux marcher. Et encore ça pourrait peut-être mieux marcher parce qu'il y a souvent des... Bon bref. Et dans l'idée c'est ça. Et donc tu te retrouves avec des gens qui te jugent encore plus. Alors déjà qu'en plus on est dans une situation en ce moment où c'est complexe de trouver un boulot et où il faut être le meilleur, le plus beau, etc. Si peu que tu rajoutes ça, t'en finis plus, quoi. Donc il y a eu ça. Et puis aussi dans mon métier de webmarketeur dernièrement, j'ai perdu mon taf parce que j'étais en relation avec la concurrence sur le même domaine, alors que les gens savaient que j'étais blogueur, mais bon, ça, il y a des cons partout. Hein. Et des impacts positifs? Ouais, il y a des impacts positifs. Je les cherche. Non. Non, il y a des impacts positifs dans le genre où, déjà, par exemple, tu es là. C'est un impact positif, qu'on le veuille ou non. Et je dis pas ça pour charmer, mais voilà. En fait, c'est super intéressant d'avoir des gens qui s'intéressent à toi, qui comprennent ce que tu veux faire passer comme message. Et là-dessus, pour moi, c'est super important. Je reçois pas mal de messages de jeunes gens, on en a un petit peu parlé en off, justement, qui se cherchent, qui ont besoin de conseils. Alors tu deviens une sorte de grand frère virtuel, si tu veux, c'est assez drôle.
je me suis vraiment impliqué pour la sexualité et le handicap en fait, parce que j'ai compris en discutant avec mes followers et mes abonnés qu'il y avait un gros problème là-dessus, et que ces gars, en l'occurrence, puisque moi c'est souvent des hommes qui me contactent, sont un petit peu perdus, parce que déjà ils n'ont pas beaucoup de moyens, et en plus il faut trouver le bon toys qui va bien et qui n'est pas marketé pour faire croire qu'il est bien. Ça c'est dur. Et voilà quoi, donc j'ai une relation avec mes followers et des gens, des médias, des blogs, etc. qui s'intéressent de plus en plus à moi, et c'est hyper valorisant parce que tu te dis que finalement t'as pas fait ça pour rien, et puis voilà, là on verra de quoi l'avenir est fait quoi. Et t'as envie de continuer? Ouais, ma chaîne a été fermée il y a plusieurs semaines, j'ai tout repris à zéro. J'ai envie de continuer à être là parce que mon but c'est qu'on la voit, la sexualité, et qu'on voit un petit peu les objets de plaisir, qu'on les banalise indirectement, et voilà, il n'y a pas de raison que ça continue pas. Et puis en plus je suis de plus en plus présent dans certains médias, dans les presses, on me demande d'intervenir dans des... Là dernièrement on m'a appelé pour un salon, enfin voilà, il y a un petit intérêt autour de ce personnage que j'ai créé qui est pas si éloigné de ce que je suis dans la vie, et voilà, même si je me déguise pas en poussin dans la rue. Voilà. Chouette. Donc on va continuer à suivre Jérémy qui a encore plein de choses à nous dire, et je chat, tiens. Qui va continuer son blog et sa chaîne. Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous, et en attendant, love. Ok. Bonjour. Salut, c'est vrai. Et quatrième, pardon. 3, donc la quatrième. Voilà, c'est ça. Allez. Ah, allez. Faut que je te regarde. Alors, monsieur Jérémy, donc toi, qu'est-ce que tu fais comme travail? Cet air très sérieux. Pouh. On va la refaire là. Ah oui. Ah pauvre. Attends. C'est ta poudre qui s'en va. Mec, il va y avoir des trucs qui vont partout. Allez. Oui. Et il charge pas mal. Oui. Voilà. Ah bah j'en sais rien, c'est ta chaîne hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ah c'est ça que tu termines ta vidéo comme ça? Ouais, c'est la fin.